Pourquoi certains photographes deviennent des références pendant que d'autres restent dans l'ombre? C'est parce qu'il y a des choses qu'on ne te dit pas, des secrets que personne ne te partage. Aujourd'hui, je te dévoile 6 clés qui font toute la différence. Ces clés ou ces conseils-là, je les ai expérimentés dans ma propre carrière et en étudiant la carrière de grands photographes. On commence directement avec le premier, raconte une histoire et pas juste une image. Un bon photographe sait capturer une scène, mais un grand photographe sait capturer une émotion, une histoire ou une atmosphère. L'erreur que j'ai vue souvent chez les photographes qui débutent et que j'ai constaté chez moi-même quand j'ai commencé à faire de la photo, c'est que je me concentrais surtout sur des images plutôt que une histoire à raconter. Et en regardant les photos de grands photographes, tu ressens à chaque fois une personnalité, une époque ou même une ambiance. Et ils bossent toujours en série photo au lieu de se concentrer que juste sur une image. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Avant de prendre une photo ou juste après l'avoir prise, pose-toi la question, qu'est-ce que je veux raconter à travers cette image? Deuxième clé, comprends ton marché. La photographie, c'est de l'art, mais c'est aussi un business. Donc, si tu veux en vivre, il faut que tu te poses les bonnes questions. Pose-toi la question, qui achète les photos en Afrique? Quelles sont les images qui se vendent bien? Où et comment tu peux vendre tes photos? En te posant ces 3 questions, tu as immédiatement de la clarté sur qui sont tes clients et tu sais automatiquement comment te positionner. Encore une fois, ce qui fait la différence entre les grands photographes et ceux qui débutent ou ceux qui restent dans l'ombre, c'est que eux, ils savent se positionner par rapport à leurs clients. Ils savent les personnes qu'ils veulent atteindre. Donc, ce que tu remarqueras dans la plupart des cas, c'est que ces grands photographes travaillent avec soit des galeries, des médias, des festivals, mais ils savent en tout cas où se positionner. Ils ne se contentent pas juste de partager leurs photos sur Instagram ou sur les réseaux pour avoir la notoriété dont ils ont besoin. Si tu veux aller plus loin, pose-toi la question, quels sont les 3 endroits où tu pourrais vendre tes photos? Une fois que tu auras répondu à ces questions, tu sauras directement où mettre ton focus. Troisième clé, avoir un style reconnaissable. Pense à ce photographe dont quand tu vois la photo directement, tu sais que c'est lui qui a fait cette photo. Pourquoi? C'est parce qu'il a un style reconnaissable. Quand je parle de style reconnaissable, ça peut être une palette de couleurs, les sujets qu'il traite ou même sa façon de composer ses photos. Pose-toi la question, si on enlève ma signature sur mes photos, est-ce qu'on reconnaît que c'est moi qui ai fait ces photos-là? Si la réponse est non, il est peut-être temps d'expérimenter, de savoir ce qui rend tes photos uniques. Quatrième clé, savoir se vendre. Désolé de te l'apprendre, mais le talent seul ne suffit pas. Si personne ne sait que tu existes, tu n'existes pas. Donc, encore une fois, les photographes qui font la différence ont un portfolio clair et professionnel. Ils savent parler de leur travail, que ce soit en exposition, en interview ou en networking. Et ils savent surtout être là où il faut au bon moment. Ce qui veut dire qu'ils sont dans les festivals, ils font des expositions, ils font des résidences. Ils sont là où ils peuvent montrer leur travail et parler de ce qu'ils font pour que les gens savent qu'ils existent. Cinquième clé, explore ta culture. Malheureusement, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de photographes africains qui essayent de copier les styles occidentaux. Ce que j'ai remarqué, c'est que les photographes qui font la différence créent avec leur identité. Ils parlent de leur culture, ce qui fait qu'ils proposent quelque chose d'unique au monde et ce qui fait qu'ils sortent du lot. Et ils font la différence. Ils prennent leur culture, leur tradition, la modernisent, proposent un regard contemporain sur ces sujets-là qui fait toute la différence. Le conseil unique que je peux te donner ici, c'est de t'inspirer de ta propre culture. Donc, inspire-toi des choses qui t'entourent, parle de ce qui te touche et ne va pas chercher ce qui ne te parle pas ou ce qui ne te touche pas. Sixième clé, peut-être le plus important de tous, c'est la pratique. On aime tous ce photographe inspiré qui arrive à capturer l'instant d'un simple coup d'œil,
Mais ce que tu ne vois pas, c'est le nombre d'heures derrière. Les photographes qui réussissent travaillent énormément. Ils n'arrêtent pas d'expérimenter, ils ratent, ils échouent, ils testent, ils recommencent. Ils passent des heures à éditer, à trier et à s'inspirer de d'autres photographes. Donc, si tu veux progresser, engage-toi à shooter parce que ce n'est que à travers la pratique que tu peux atteindre le summum de ton art. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je te récapitule les 6 clés dont on a parlé dans cette vidéo. Raconte une histoire, pas juste une image. Comprends ton marché. Avoir un style reconnaissable, savoir te vendre, explore ta culture et travaille énormément. Dis-moi laquelle de ces 6 clés te parle aujourd'hui dans ta pratique et dans ta carrière. Et n'oublie pas de partager cette vidéo, de t'abonner et de la liker. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi.